Oui, alors nous allons faire des quenelles. Alors on va commencer par faire la panade. Alors pour faire la panade, il faut 250 ml de lait, 50 g de beurre qu'on met tout de suite, on fait fondre dans le lait. Ensuite, on met une cuillère à café de poivre, 10 g de sel et on fait fondre le beurre dans le lait. Voilà, ça frémit légèrement. Donc là, hors du feu, on va ajouter les 100 g de farine d'un coup. Et on va remettre énergiquement. Voilà, ça commence à s'agglomérer. Ensuite, on baisse le feu. Et on remet à feu doux jusqu'à ce que ça forme une boule. Ça se détache des parois de la casserole. Voilà, ça commence à se détacher. Voilà, il faut assécher la pâte. C'est de la pâte à choux, hein, en fait, au départ. C'est le même principe. Là, ça commence à bien sec. Là, on ajoute les 50 g de semoule de blé numéro 1. C'est la plus fine. Pareil, il faut que ça forme une boule. Et voilà. Là, on a une boule. Donc on éteint le feu. Et là, on va ajouter les œufs un par un à l'appareil. Voilà. Et on va mélanger à chaque fois. Et voilà. La panade est terminée. Après, on peut le transvaser dans un autre récipient et le filmer, le mettre au frais minimum 2 heures. Une fois que la panade est terminée, on pourrait l'utiliser nature pour faire des quenelles nature ou alors aromatisées au cumin, ail et fines herbes ou des choses comme ça. Mais nous, on va la faire au saumon. Alors, il nous faut en plus 250 g de chair de saumon ou de truite, ça peut marcher aussi. Puis 50 g de beurre en pommade. C'est important, il ne faut pas qu'il sorte du frigo parce que sinon il va être trop dur. Voilà, donc il est bien crémeux. Ensuite, 10 g de sel et une cuillère à café de piment d'Espelette. On mixe le tout et on rajoute 2 œufs. On remixe. Voilà. Donc, à partir de là, on rajoute la panade qu'on a fait précédemment au mélange de saumon et de beurre pour obtenir ceci qui va reposer pendant 12 heures au frigo, c'est-à-dire bon, il faut le faire la veille pour le lendemain. Et ensuite, on va passer au façonnage. Alors maintenant, nous allons passer au façonnage. Alors il faut 2 cuillères, votre panade au saumon. Bon là, il y a un geste un petit peu technique. On prend
bonne dose de panade dans la cuillère. Et là, il faut former la quenelle. Donc, on va tourner comme ça les 2 cuillères ensemble. Alors, il y a différents modèles de cuillères, mais celle-là d'un fabricant suédois, elles sont pas mal du tout. Et après, on vient les mettre dans une gamelle d'eau où on a fait chauffer 4 doigts d'eau avec un bouillon cube et une pincée de sel. Et on va les faire pocher dans la gamelle d'eau. Donc on continue. Comme ça, on forme les quenelles. Donc comme ça, on tourne. Voilà, on fait des belles petites quenelles. Et à chaque fois, on vient les lâcher dans l'eau. Et on va les laisser pendant, dépendant la taille, mettons 6-8 minutes. Il y en a des plus ou moins grosses cuillères, donc 6-8 minutes. Quand elles remontent à la surface, elles sont à peu près cuites. Il faut attendre un petit peu encore, mais normalement c'est 8 minutes. Donc je vais mettre le timer. Voilà. Et je continue à former mes quenelles. Comme ça, hop, voilà. On tourne. Et hop, on la lâche dans l'eau. Peut-être commencer avec des plus petites, ça c'est plus facile. Puis après, quand vous avez le coup de main, vous passez à des plus grosses quantités. Mais c'est pas la peine de faire des énormes quenelles, elles vont gonfler à la cuisson. Donc voilà. On les forme comme ça. Au bout de 8 minutes, vos quenelles sont cuites. Vous les mettez sur une plaque sur laquelle vous avez étalé un essuie-tout. Voilà, elles sont bien gonflées, bien dodues. Une fois qu'elles seront cuites au four, elles vont regonfler comme ça. Ça va former des petits soufflets. Voilà. Comme ça. Donc, à partir de là, vous pouvez les enfourner directement. Vous les mettez dans un plat gratin avec une sauce tomate, avec du gruyère, ou alors avec une sauce tantua, c'est-à-dire bisque de homard avec de la crème. Et puis vous enfournez, ou alors vous pouvez les congeler. Une fois qu'elles sont froides, vous les mettez dans un sac congélation et vous les mettez directement au congélateur. Et comme ça, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Quand j'en fais, je double la dose. Comme ça, j'en ai pour longtemps et je n'ai fait qu'une fois. Et puis, je les sors au fur et à mesure et c'est très pratique. Donc, voici la recette des quenelles de saumon.